donc lundi 26 Tammuz, 26 du mois de Tammuz, 9 du mois de juillet. Donc on continue Bezrat Hashem à parler un peu sur le Beth Amikdash, sur le temple. Il y a donc plusieurs choses que nos sages ont demandé de faire pour qu'une personne n'oublie pas que la destruction du temple, qu'on n'a pas le troisième temple. Une des actions que nos sages ont demandé de faire, c'est quand une personne met, donc surtout en général la femme qui met les salades, le plat, tout ça à table, que jamais la table ne soit pleine. Il faut laisser toujours un endroit vide pour le Beth Amikdash. On ne veut pas que la table soit entière. Même si elle veut bien faire et tout, vous inviter, c'est très bien. Mais un petit pour Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que la table d'Akadosh Baruch Hu, le Misbéach, l'autel où on nous ferait des sacrifices, est vide. Il n'y a plus rien, on n'a pas de temple. Est-ce que notre table peut être pleine? On ne peut pas mettre notre table pleine. La table de Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, le Misbéach. D'accord, on sait que, tout le monde sait que le verset, quand la Gemara dit que le verset, le shulchan, la table, le verset l'appelle Misbéach, l'autel de Dieu. La table est comparée au Misbéach. On n'est pas n'importe quoi quand on est à table. C'est un moment aussi, il y a beaucoup d'halachot dans tout ça, parce que justement, c'est l'autel, ça remplace un peu. C'est pour ça d'ailleurs que vous connaissez la coutume des grands-mères, tout ça, qui ne font jamais passer un bébé au-dessus de la table. Pourquoi? Parce que c'est comme Chazvé Shalom, comme si on donne un sacrifice. On donne un sacrifice. La table, c'est comme Misbéach. Donc c'est pour ça que cette coutume, c'est pour ça aussi qu'il faut toujours du sel sur la table. Qu'il y ait du sel sur la table. Pourquoi? Parce que alcool, korbanecha, takriv, sur chaque sacrifice qu'on a amené au Beth Amikdash, on mettait aussi du sel. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a toujours du sel à table. C'est une bonne chose, le sel. Pourquoi le sel est tellement important? Disent nos sages, alcool, korbanecha, takriv, melach. Chaque sacrifice, il y avait du sel. Pourquoi? Chaque sacrifice, il y avait du sel. Pourquoi pas du sucre? Pourquoi pas du miel? Pourquoi du sel? Disent nos sages que quand une personne, le meilleur des sacrifices qu'on peut faire à Kadosh Baruch Hu, le meilleur des sacrifices, c'est le sel. C'est-à-dire quoi le sel? C'est quand tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire, tu te forces. Quand c'est dur pour toi, c'est pas facile de te lever, c'est pas facile de fermer le magasin, d'aller faire la tefila, d'aller faire le travail, c'est pas facile pour toi de faire le harvit. Là, c'est le meilleur des sacrifices. Sacrifice pour Hachem, tout est bon, même quand c'est bien, quand c'est doux, quand on profite Shabbat, on mange Shabbat, c'est bien. Ça, c'est pas du sel, on profite, c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais la meilleure des choses, le meilleur des sacrifices qu'on puisse faire à Hachem, c'est quand il y a du sel, quand c'est salé, quand c'est pas facile. Quand une personne fait l'effort, comme dit la Mishnah dans Avot, les fum tsarara agra. La récompense d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas sur la quantité des actions que la personne peut faire, c'est sur la qualité. Une personne, par exemple, qui ne sait pas lire, et il fait sa Hamida, ça lui prend des fois 10 minutes, un quart d'heure, mais sa Hamida vaut beaucoup plus que quelqu'un qui sait faire l'Hamida et l'a fait vite en 5 minutes. Parce que pour lui, c'est pas facile, il n'a pas l'habitude de lire. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de venir à la synagogue, il vient à la synagogue. Toutes ces choses-là qu'une personne fait, ne comprend pas la valeur. Quand il dit, regarde, je sais que c'est pour toi, c'est salé. C'est pas facile. Il te faut un gros effort et tu l'as fait. C'est le meilleur des sacrifices. On a vu aussi, je ne sais pas si on a déjà dit, c'est tellement magnifique. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours et des fois on ne sait pas pourquoi. Deuxième explication, pourquoi on voit que Hachem aime quand c'est salé, quand c'est dur, quand on fait des efforts. Pourquoi la prière, donc la prière de Shachrit du matin s'appelle Shacharit parce que ça vient de Shachar. Shachar, c'est le matin. D'accord? Pourquoi la prière de Mincha s'appelle Mincha? Mincha, ça veut dire une offrande. Pourquoi la prière de Mincha s'appelle Mincha? Il y a un Rav, le Rachar Hirsch, qui a donné une explication tellement belle. Il a dit que on sait que la meilleure des choses pour un homme, la chose qui est très difficile à faire, mais la meilleure des choses pour lui, c'est comme dire Moshe Cordovero, des fois on cherche à faire des jeûnes et des choses, des sigoulottes. Il dit la meilleure des choses qu'une personne puisse faire, c'est de savoir se taire quand on l'a offensé, quand on lui a fait du mal, de s'incliner, de ne pas répondre. Ça, il dit, c'est pas facile, mais ça vaut des milliers de jeûnes. Des fois on cherche à jeûner et tout, mais ça vaut beaucoup plus. Et donc quoi? La prière de Mincha s'appelle offrande. Mincha, le mot Mincha veut dire offrande. Pourquoi on l'appelle offrande? Parce que c'est le moment, la prière de Mincha. Le moment de la prière de Mincha commence une demi-heure après la moitié de la journée. C'est le moment où le soleil commence à s'incliner, pour commencer à se coucher. La meilleure des offrandes pour Hachem, c'est quand une personne sait s'incliner.
Comme c'est le moment où le soleil s'incline, alors on l'appelle mincha. C'est la meilleure des offrandes, de savoir quand c'est pas facile, quand c'est dur. On sait que c'est pas facile, mais on sait aussi que ça a une grosse valeur qu'une personne qui arrive à s'incliner, à se taire. Donc c'est pour ça qu'il y avait toujours du sel sur la misbéach, parce que la meilleure des offrandes, c'est quand c'est salé, quand c'est pas facile, quand c'est dur, quand c'est le goût où tu n'arrives pas et tu le fais quand même. Et pour ça, on est obligé d'avoir ça pour avancer. Une personne qui ne sait pas se rabaisser, le pauvre. Jamais il avancera, toujours en colère, toujours de l'orgueil, et toujours il sera contrarié toute sa vie. Le pauvre, il avancera jamais. Donc c'est pour ça que c'est tellement bon le sel. Et voilà le lien entre le misbéach et la table. Voilà pourquoi la table, donc justement, ne doit jamais être remplie. On a vu quand le soldat Gilad Shalit a été, comment on dit, a été enlevé. Alors les grands rabbins d'Israël ont demandé le soir du Seder de mettre une table, de mettre une chaise avec un verre pour Gilad Shalit. Tous ils ont demandé comme ça, beaucoup qui ont fait ça, pour même qu'on n'avait pas entre nos mains. Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu nous l'a rendu en cadeau. Mais on n'avait pas Gilad Shalit, mais mettre comme ça pour se rappeler. Alors, le Beth Amikdash, c'est au-dessus de tout, c'est plus que tout. C'est pour ça qu'on doit s'en rappeler à notre table. C'est pour cela, Bezrat, on parlera de plusieurs halachot. Mais au moins, ça là déjà de jamais que la table soit remplie. Toujours laisser un endroit pour le Beth Amikdash. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.